Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au cours de la carte topographique. Alors, c'est quoi une carte topographique? La carte topographique est une représentation réduite d'une région. Elle permet de s'orienter sur le terrain et de dégager plusieurs informations sur le relief. Ici, j'ai une carte topographique de la région de Timara au Maroc. Sur chaque carte topographique, on trouve des éléments qui facilitent sa lecture et son étude. Ces éléments sont, d'abord, j'ai le titre qui indique le nom de la région présentée sur la carte. Et on a l'échelle. L'échelle de cette carte est 1 sur 100 000. Cela signifie que 1 cm sur la carte est l'équivalent de 100 000 cm dans la réalité ou sur le terrain. La légende, elle donne l'explication et la signification des différents symboles et couleurs qui l'on y trouve sur la carte. Dans un autre coin sur la carte, on trouve ces deux flèches qui s'appellent flèches d'orientation. La flèche NG indique le nord géographique, la direction opposée du sud géographique. Et on a la flèche NM qui indique le nord magnétique. Le nord magnétique signifie quoi? La Terre est une planète qui soumet un champ magnétique. Ce champ magnétique possède deux pôles. Un pôle s'appelle le nord magnétique et autre pôle qui s'appelle sud magnétique. Actuellement, le nord magnétique est positionné au voisinage de nord géographique. C'est bien. Donc, j'ai les flèches d'orientation. Mais comment je peux orienter ma carte topographique? Pour orienter la carte topographique, on utilise la boussole, un petit instrument qui contient une aiguille aimantée qui montre le nord magnétique. Le nord géographique est représenté par la lettre N majuscule. Et donc, pour orienter la carte, il faut d'abord placer la boussole sur la carte de telle sorte que la direction nord-sud de la boussole coïncide avec la flèche NG de la carte. Puis, il faut tourner la carte jusqu'à ce que l'aiguille de la boussole coïncide exactement avec la flèche NM de la carte. À ce moment-là, je peux dire que ma carte est orientée. Au début de la vidéo, j'ai dit que la carte topographique dégage plusieurs informations sur le relief. Donc, la question qui se pose, c'est comment sont représentés les reliefs sur la carte topographique. Ici, j'ai ce schéma qui montre un relief avec sa représentation sur la carte. On constate sur la carte des lignes en marron. Ces lignes s'appellent les courbes de niveau. Une courbe de niveau est une ligne sur la carte qui associe les points qui ont la même altitude. Par exemple, ici, j'ai la courbe de niveau qui porte le chiffre 50 mètres. Signifie que cette ligne associe tous les points de relief qui ont la même altitude, l'altitude 50 mètres. D'autre façon, tous les points qui ont la même altitude dans le relief, par exemple l'altitude 50 mètres, sont représentés sur la carte par la courbe de niveau 50 mètres. Ici, la différence entre deux courbes de niveau successives s'appelle l'équidistance. Elle reste fixe sur la même carte. L'équidistance de cette carte, c'est 50 mètres. C'est 100 mètres moins 150 mètres. Donc, c'est l'équidistance, c'est 50 mètres. D'une part. D'autre part, on a ici un point chiffré qui porte le chiffre 159 mètres. C'est un point côté qui indique l'altitude de sommet de relief. En effet, les reliefs sont représentés sur la carte par les courbes de niveau et par les points côtés.
On peut reconnaître la forme de relief d'une région par la réalisation d'un profil topographique. Donc, c'est la question de l'activité 3. Comment réaliser un profil topographique? Pour réaliser un profil topographique, il faut suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, il faut déterminer l'équidistance de la carte. Et dans cet exemple, l'équidistance est 10 mètres. Puis, tracez le segment AB sur la carte et déterminez l'altitude des courbes recoupant le segment AB. Tracez sur un papier millimétré 2 axes. Un axe vertical qui représente l'altitude et un axe horizontal qui représente la distance AB. Choisissez une échelle appropriée pour graduer l'axe vertical des altitudes. Ici, l'échelle utilisée est 1 cm égale 10 mètres. Il faut marquer les points d'intersection du segment AB avec les courbes de niveau sur le bord apical du papier millimétré. Après, il faut projeter les points d'intersection dans le repère en respectant leurs échelles, leurs altitudes plutôt. Et à la fin, il faut relier les points en conséquence. N'oublie pas de noter les points importants pour localiser le profil, comme l'échelle, l'orientation et le titre en bas. Et voilà le profil topographique de segment AB. J'arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. À la vidéo prochaine.